Bonjour, mon nom est Christophe Reduit, je suis le secrétaire général de Terre des Hommes Suisse. Terre des Hommes Suisse est une association genevoise qui fête ses 60 ans cette année et qui offre pour la défense des droits de l'enfant. On travaille dans 10 pays avec plus de 60 associations partenaires qui assurent au jour le jour, sur le terrain, que les enfants ne soient pas victimes de violences ni d'exploitation et un accès à une éducation de qualité. Derrière tout ça, on essaie vraiment d'encourager les enfants à être acteurs de changement pour œuvrer au meilleur de leurs capacités pour développer, créer ce monde auquel on aspire tous, qui soit plus durable et plus respectueux des droits de l'enfant. Alors, je suis rentré en Suisse il y a une douzaine d'années, après avoir passé à travailler à Madagascar et au Congo, et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe de Terre des Hommes suisse en tant que responsable du programme Afrique, puis du programme international, avant d'être nommé, il y a 3 ans maintenant, secrétaire général. Alors, quand on a la chance de travailler pour Terre des Hommes Suisses, c'est vrai qu'on va sur le terrain, on rencontre les bénéficiaires, on est vraiment à l'écoute et de ces rencontres, c'est souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit à la fois des situations difficiles, mais aussi énormément d'espoir. C'est des grandes leçons de vie. Par exemple, je me souviens la dernière fois, j'étais en Inde, j'ai eu la chance de rencontrer Farida, qui est une fille qui mettait tellement d'énergie dans le soutien de nos actions. J'étais vraiment étonné, je lui dis mais merci, qu'est-ce qui te nourrit pour agir avec tant de volonté? Et puis elle me disait, mais en fait, on était en Inde, on était à Calcutta dans un bidonville. Elle me disait, moi, je suis la première fille de ce bidonville qui a eu la chance d'étudier jusqu'à ce niveau-là grâce à Terre des Hommes Suisses. Et je ne veux surtout pas être la dernière. J'ai une responsabilité énorme par rapport aux jeunes filles de ma communauté, mes petits frères, mes petites sœurs. C'est pour ça que j'agis. Et ça, c'était des leçons de vie, ça, pour être honnête. C'est vraiment fort. C'est vrai que le développement durable fait partie de nos domaines d'action, la promotion du développement durable depuis des années. On travaille notamment avec le jeune public, qu'on essaye de sensibiliser sur ces questions. Pour nous, c'est essentiel que les jeunes, les enfants puissent comprendre l'impact de leur action et agir sur leur environnement. On a par exemple un projet qui s'appelle Robin des Watts. Le but est de sensibiliser sur les économies d'énergie qu'on peut faire dans une école, en démontrant comment l'énergie est utilisée, comment elle peut être économisée. Et c'est les enfants eux-mêmes qui vont choisir le type d'action qu'ils vont mener dans cette école pour baisser leur consommation. Et de cette baisse de consommation, il y a une économie monétaire qui se fait et on investit cette économie dans l'amélioration des conditions d'études dans des projets au sud. Donc c'est à la fois développement durable et solidaire. C'est ça qu'on essaie de faire. Un peu comme pour tout le monde, je pense, c'est cette situation de pandémie qui est difficile, avec des ressources qui sont à la baisse et en même temps des demandes qui sont à la hausse. Et c'est vrai que pour la défense des droits de l'enfant, on est assez inquiet parce que si cette pandémie, les enfants ne sont pas la première victime directe de cette pandémie, ils pourraient être vraiment très affectés sur les conséquences à long terme de la pandémie, que ce soit en termes d'éducation, d'alimentation, santé, protection. Les conséquences sociales, économiques, politiques de la crise les affectent directement, notamment les plus vulnérables. Justement, de pouvoir agir avec d'autant plus de force dans cette situation qui est très difficile. Et ce mois-ci, qui est le mois justement de la Marche de l'Espoir. La Marche de l'Espoir, c'est le plus grand événement de solidarité de Suisse avec des enfants et des jeunes. Eh bien, on veut pouvoir mobiliser tout le monde derrière la cause des droits de l'enfant. C'est difficile cette année d'arriver à réunir 15 000 personnes au bord du lac. Donc, on a lancé la Marche digitale. C'est la 29e édition. Elle se fait au travers d'une application que vous pouvez trouver sur www.lamarchedelespoir.ch. Vous la downloadez et vous lancez un défi pour un enfant, pour une famille, pour une école, pour un groupe d'amis, pour une entreprise, pour un club de sport, pour ce que vous voulez. Vous dites le nombre de kilomètres que vous engagez à marcher et vous marchez quand vous voulez du 1er octobre au 20 novembre. 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant. Et le but, c'est qu'en cumulant tous ces kilomètres qu'on va marcher pour les enfants, on arrive à faire le tour de la Terre, 40 000 kilomètres. Faisons le tour de la Terre pour défendre les droits de l'enfant cette période de Covid. Voilà ce qu'on peut souhaiter à Terre des Hommes Suisses et à tout le monde.